Jour 54 où j'apprends le coréen et aujourd'hui j'ai appris 3 nouveaux mots. On a les deux adverbes chal et chalmyot et on a la conjonction myeonso. Je vais commencer par les deux adverbes chal et chalmyot. Donc ce sont des adverbes de degré qui viennent modifier le verbe et qui veulent dire bien ou pas bien. Donc chal c'est bien et chalmyot c'est l'antonyme qui veut dire pas bien. Donc en gros, ils vont venir se placer avant le verbe pour dire que le verbe, l'action, est soit bien faite, soit pas bien faite. Donc par exemple, si je veux dire que ma petite sœur joue bien au piano, je vais dire 여동생은 피아노를 잘 쳐요. Donc 여동생은 c'est ma petite sœur, 피아노를 c'est le piano, 잘 c'est bien et 쳐요 c'est jouer, jouer du piano dans ce cas-là. Donc ça veut dire ma petite sœur joue bien du piano. Si maintenant je veux dire que ma maman ne dessine pas bien, je vais dire 어머니는 그림을 잘 못 그려요. Donc 어머니는 c'est ma maman, 그림을 c'est un dessin, 잘 못 c'est pas bien et 그려요 c'est dessiner. Donc ma maman ne dessine pas bien, est pas douée en dessin. Passons maintenant à myeonso, qui est une conjonction, donc elle va venir se placer entre deux verbes pour indiquer que les deux verbes se passent au même moment. Et donc la structure est très simple, vu qu'on va prendre la racine du premier verbe, lui rajouter myeonso si jamais ça se termine par une voyelle, si ça se termine par une consonne, on rajoutera e, donc ça va faire e myeonso, et ensuite on ajoutera le deuxième verbe qu'on va conjuguer autant qu'on veut. Donc par exemple, si j'ai envie de dire que ma petite sœur chante en dansant, je vais dire 여동생은 노래하면서 춤을 춰요. Donc 여동생은 c'est ma petite sœur. 노래하면서 vient du verbe 노래하다, chanter. J'ai pris la racine 노래하 qui finit par une voyelle, donc je rajoute 면서. Et ensuite on a le deuxième verbe 춤을 춰요 qui veut dire en dansant dans ce cas-là et qui vient de 춤을 추다 qui veut dire danser. Dernière petite info pour le premier verbe, si la racine se termine par la consonne 리을, dans ce cas-là on ajoutera myeonso et pas myeonso, ce qui normalement devrait se faire parce que ça se termine par une consonne. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur ces 3 mots et moi je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à demain pour le jour 55.